Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vient à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit à chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé, et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. » Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jésus voit la détresse des disciples, leur peur d'être abandonnés, comme cela nous arrive lorsque nous sommes obligés de nous séparer de quelqu'un que nous aimons. C'est pourquoi il dit « Je pars vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez vous aussi ». Jésus utilise l'image familière de la maison, un lieu de relation et d'intimité. Dans la maison de mon Père, dit-il à ses amis et à chacun de nous, il y a une place pour vous. Vous serez accueillis pour toujours par la chaleur d'une étreinte, et je suis aux cieux en train de vous préparer une place. Il nous prépare cette étreinte avec le Père, une place pour toute l'éternité. Frères et sœurs, cette parole est source de consolation, elle est source d'espérance pour nous. Jésus ne s'est pas séparé de nous, mais il nous a ouvert le chemin en anticipant notre destination finale, la rencontre avec Dieu le Père, dans le cœur duquel il y a une place pour chacun de nous. Ainsi, lorsque nous connaissons la fatigue, le désarroi et même l'échec, rappelons-nous où va notre vie. Nous ne devons pas perdre de vue la destination, même si aujourd'hui nous risquons de l'oublier, d'oublier les questions ultimes, les questions importantes. Où allons-nous ? Vers où marchons-nous ? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu ? Sans ces questions, nous ne faisons que comprimer la vie dans le présent.
nous pensons qu'il faut en profiter le plus possible. Et nous finissons par vivre au jour le jour, sans but, sans objectif. Mais notre patrie est dans les cieux. N'oublions pas la grandeur et la beauté de la destination. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie. Tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort, tu m'as délivré. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Quand j'ai crié dans la détresse, du fond des mers, je t'ai appelé. Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme. Tu m'as saisi par ton bras puissant. Au large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Au large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Tu me revêts de ta lumière, par ton amour tu me fortifies. Seigneur, je chante et je te loue sans cesse, et qu'en tout lieu je publie ton nom. Pour toi mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies. Avec toi seul je franchis les murailles, toi mon espoir, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en Ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. le rempart de ma vie. Tu es mon espoir. La ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Chers amis, notre conférence sur la fin de vie, sur l'euthanasie, est enfin disponible. Vous pourrez apprendre là avec 7 intervenants différents, la souffrance, la peur de la mort. On adresse toutes les questions qui sont liées de près ou de loin à la fin de vie et la fin de vie dans la dignité humaine. Vous pourrez aller voir cette intervention maintenant en haut à droite et en description. N'hésitez pas à la partager et à commenter et à aimer, ça nous fait de la publicité pour que cette conférence se répande le plus possible. Nous vous remercions et espérons que vous allez en apprendre quelque chose.
Découvrez votre parcours sur la spiritualité avec le frère Charbel. Alors, comme prêtre, des fois, il y a souvent des gens qui viennent « Mon père, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi ?» Il y a des manières d'ailleurs un peu bizarres parfois de poser cette question, comme si vous allez me dire ce qu'il faut que je fasse et je vais le faire et ça va être réglé. Il y a un lieu où il faut que chacun d'entre nous accepte de prendre ses responsabilités dans la foi et d'avancer en faisant des choix, en cherchant à être docile à la volonté de Dieu. Mais il faut aussi revenir à des choses fondamentales. Dans le chapitre 3 de la première épître de Saint Jean écrit, moi c'est un verset qui m'éclaire beaucoup quand je cherche à discerner la volonté de Dieu. Et tel est son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. Vous voulez savoir c'est quoi la volonté de Dieu ? Eh bien c'est marqué. Croire en Jésus, nous aimer les uns les autres. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Et donc concrètement, dans ma vie quotidienne, quand j'ai des choix à faire, et encore une fois, il ne s'agit pas simplement des choix vocationnels qui donnent une orientation toute la vie, mais les choix de la vie quotidienne, quel est le chemin où j'aimerais le plus Dieu et mon prochain ? Le chemin de la plus grande charité. Parce que sinon, il y a les gens qui sont paresseux comme moi et qui choisissent toujours le plus facile, ou il y a les gens qui ont une tendance à chercher toujours le plus héroïque et donc qui choisissent toujours le plus difficile. Et bien, dans les deux cas, c'est idiot. Parce qu'en fait, il ne faut pas chercher le plus facile ou le plus difficile, il faut chercher le chemin où on aime le plus Dieu et notre prochain. Et c'est comme ça que pas à pas, en priant, les moyens qu'on a à prendre pour nous guider sur ce chemin pas à pas, c'est quoi ? C'est l'Évangile. L'Évangile, on ne le prend pas suffisamment au sérieux, ça nous donne des indications pratiques. L'Évangile, la prière, persévérer dans la prière pour demander à Dieu qu'il me montre le chemin, en mendiant sa lumière, en mendiant le don de conseil, en mendiant le don de science, d'intelligence, le don de force, le don de crainte, de piété, de sagesse. Et puis, la direction spirituelle, parce que on a souvent besoin de quelqu'un qui est plus expérimenté que nous dans la foi, et qui a un certain discernement théologique, et qui est une personne de prière, qui puisse nous aider à objectiver un peu les choses. Et un directeur spirituel, c'est pas quelqu'un qui va nous dire « fais ceci, fais cela », c'est quelqu'un qui va nous aider à éviter les fausses pistes, et nous rendre attentifs à ce qui peut être vraiment de Dieu, ou au contraire, ce qui est clairement pas de Dieu dans ce qui nous vient à l'esprit. Et on a souvent besoin de quelqu'un comme ça, extérieur à nous-mêmes, qui peut vite nous montrer, non, ça c'est une fausse piste, ou ça, là, il faut que tu te poses la question, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Donc, prie à ce propos. Voilà. Donc ça, c'est les 3 moyens qu'on a. L'Évangile, la prière, la direction spirituelle. Faire la volonté du Père, c'est se laisser porter ou agir ? Alors, par rapport à cette question d'être passif ou actif dans la vie spirituelle et puis discerner la volonté de Dieu, l'exemple des saints est absolument frappant parce que c'est quelque chose où, dans la vie de foi, on est tous face à ça. La Vierge Marie et Saint Joseph, ils ont eu à la fois à être complètement réceptifs à se laisser guider et en même temps constamment à prendre des initiatives. Qu'il me soit fait selon ta parole, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors l'ange la quitta, c'est la fin de l'Annonciation, et là, elle part voir sa cousine Élisabeth. Mais l'ange ne lui avait pas dit de faire ça. Elle ne répond pas à un commandement quand elle fait ça. Elle répond, c'est une initiative qu'elle prend sous le souffle de l'Esprit Saint. Et Dieu se sert de cette initiative de manière complètement inattendue.
Jean-Baptiste tressaille dans le sein d'Élisabeth, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint, donne du coup un signe confirmatoire à Marie, la mère de mon Seigneur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Marie chante le Magnificat, qui est quand même la proclamation de l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et tout ça, c'est fondé sur quoi? Sur l'initiative de Marie. Ce qui montre bien que l'abandon humble dans l'obéissance de Marie à l'Annonciation, c'est pas une passivité béate. Non, ça implique de fortes initiatives. On voit la même chose dans la manière dont Dieu conduit Saint Joseph. L'ange lui apparaît en songe et lui dit « fais ceci, fais cela », mais l'ange lui dit « il faut partir en Égypte », mais l'ange ne dit pas par où il faut passer, et combien de temps on va rester là-bas, et comment il faut faire pour gagner sa vie là-bas, et où est-ce qu'on va habiter, et qu'est-ce qu'on va manger. Et donc, Saint Joseph, dans son obéissance à l'inspiration divine, et en l'occurrence en des commandements divins, il a à s'engager et à prendre beaucoup d'initiatives. Même chose, la présentation de Jésus au temple. Joseph et Marie vont au temple alors qu'ils savent bien que ce n'est pas nécessaire pour eux. Marie n'a pas besoin d'être purifiée et Jésus n'a pas besoin d'être consacré à Dieu, il est le Fils bien-aimé du Père. Mais ils le font, et donc sans doute dans ce désir de suivre la loi commune, et donc de rentrer dans le rang, entre guillemets. Et là, c'est un festival. C'est-à-dire, Simeon reçoit l'enfant, fait une proclamation, pareil, l'accomplissement des prophéties extrêmement solennelles. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu prépares à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Et puis, il annonce à Marie que Jésus est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et puis que son âme sera transpercée d'une épée, etc. Et donc, et puis la prophétesse Anne, et tout cela est fondé sur quoi? Sur l'initiative de Marie et de Joseph, qui ont choisi d'aller au temple et de suivre la loi commune, alors qu'a priori, ils n'y étaient pas tenus. Donc, d'où l'importance des initiatives. On pourrait prendre d'autres exemples dans l'Évangile, ils sont très nombreux, mais que l'abandon, c'est pas ne rien faire. C'est vivre dans une docilité dans la foi à l'égard des attentes de Dieu sur moi, et ça implique de prendre bien des initiatives. On pourrait aussi prendre l'exemple de Saint Charles de Foucauld, que j'aime beaucoup, parce que Saint Charles de Foucauld, donc vous vous souvenez un peu de sa vie, qui a vécu une vie de patachon, et encore c'est un euphémisme de le dire, et qui déjà un peu avant sa conversion était quelqu'un qui se posait des défis, et des défis héroïques si possible et impossibles à accomplir si possible. Voilà, il se révélait un officier brillant sur le champ de bataille en Algérie, il se révélait un explorateur intrépide au Maroc, et puis il se convertit. Mais le problème, c'est que, enfin ça c'est mon interprétation, mais le problème c'est que après sa conversion, il a continué à fonctionner sur le même schéma. Donc je me convertis, je vais devenir moine, et je vais chercher le monastère le plus dur. Et il rentre à Notre-Dame-des-Neiges. Et puis là, au bout de quelques années, c'est pas assez dur. Donc il va en Syrie fonder un autre monastère. Puis c'est pas assez dur. Il va habiter chez les Clarisses à Nazareth, dormir par terre, vivre dans une cabane, une vie de pauvreté extrême. C'est pas assez dur. Il va dans le Sahara, et c'est pas assez dur. Il monte dans l'Atlas, parce que là, au moins, c'est plus dur. Vous voyez, et donc, il y a ce côté à chercher, et il l'a fait. Et là, je caricature un peu, forcément, parce qu'il était quand même focalisé sur Jésus. Mais quand même, sans doute, à mon avis, un peu trop à se poser des buts, des défis à accomplir. Et à la fin de sa vie, on a l'impression qu'il a arrêté ça, qu'il a arrêté de faire ça, qu'il a compris que c'était plus ce qu'il fallait faire. Et c'est là qu'il écrit cette belle prière qu'on aime beaucoup, hein, « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains parce que tu es mon Père. » Et
cette belle prière d'abandon qui n'est pas du tout un abandon, ne rien faire, mais qui est un choix héroïque de changer de logique, de mettre Dieu au centre, y compris de mon dynamisme intérieur. Chers amis, nous avons enfin 250 000 abonnés. Merci à vous pour tous vos partages. Je voulais aussi vous annoncer que pour les Martiniquais, je suis en visite exceptionnelle sur cette belle île. Et comme vous le voyez, c'est magnifique. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à l'église du Sacré-Cœur de Balata, à côté de Fort-de-France, ou même je crois que c'est à Fort-de-France, à 9h30. Alors j'aurai plaisir à vous rencontrer là-bas pour ceux qui le peuvent. Voilà, et je repartirai la semaine d'après, donc c'est maintenant ou jamais. À très bientôt.